aujourd'hui et éternellement. Par sa grâce, par son amour, par sa fidélité, nous nous retrouvons encore, mesdames et messieurs, dans les cadres de ta grandeur. Comme vous pouvez toujours les constater, nous sommes encore à Matadi, dans la ville de l'excellence. Quand on parle de Matadi, on voit beaucoup plus la pierre, l'Ibanga, donc en Lingala. Quand on parle de Matadi, on voit les montagnes. Quand on parle de Matadi, on voit également le fleuve Congo. Quand on parle de Matadi, on voit comment et combien la ville est très 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 belle. Et la vie est belle aussi de ce côté. Dieu bénit et sanctifie le 7e jour, mesdames et messieurs. Shalom et bienvenue à vous, bienvenue aux internautes, bienvenue aux auditeurs de B1 FM, à ceux-là qui ont l'art de suivre la 87.8 MHz. Bienvenue également à vous, fidèles téléspectateurs de ta grandeur et aussi de B1 Télévision. Comme on a l'habitude de dire, nous sommes ensemble surtout à ceux-là qui sont fidèles à ce programme. Et je salue toutes les nouvelles âmes qui viennent à peine de découvrir que ce programme existe. Dieu a choisi ce canal finalement pour que sa parole soit à prêcher, pour qu'à la fin du temps, qu'il n'y ait pas une personne qui dira « Ah non, on ne m'avait pas prêché ». Non, la parole de nos jours, elle est prêchée à temps et à contre-temps. Que vous soyez dans votre véhicule, dans vos maisons, la parole de Dieu, elle est prêchée. Alors n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'est plus à présenter parce que je ne sais même plus compter si c'est le 40e numéro de ta grandeur avec lui. Mais une chose est sûre, que lorsqu'il passe dans ce programme, il bénit énormément le peuple de Dieu. Il nous apporte la parole et sa façon de parler nous aide également à bien comprendre cette parole qui est esprit et vie. Je cite l'apôtre Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ, 2 Timothée 3,16. Je n'oublie plus. Apôtre, shalom et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas Kapinga. Comme on dit à tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voici devant ton trône de majesté pour te recommander cette émission auprès de toi, Seigneur. Que tu nous guides, que tu nous éclaires du début jusqu'à la fin. Détruis tout ce qui est pouvoir satanique et diabolique, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce qui viendrait nuire à cette œuvre, Père éternel. Du début jusqu'à la fin, sois notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Comme je le disais tantôt, c'est l'apôtre Patrick Ngoudia qui est donc notre invité. Après avoir parlé du souffle de vie et de l'homme spirituel, après avoir parlé également de comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui dans ce nouveau numéro, l'homme de Dieu revient pour nous parler du 7e jour. Apôtre Patrick, avant de prendre le tout premier cantique, pourquoi le 7e jour? Pourquoi le 7e jour? Parce que c'est un jour qui a été béni par le Seigneur, un jour qui a été sanctifié, un jour où Dieu s'est reposé. Et c'est là où nous voudrions bien, comme c'est un jour qui est béni, pour que nous soyons aussi bénis, que nous ayons le bonheur, que nous ayons la réussite. C'est pourquoi nous avons choisi le 7e jour. Pour que nous soyons bénis, pour que nous vivons également tout ce que l'Éternel a préparé pour nous. Alors prenez vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos calepins pour ne pas rater une chose dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Évitez toutes sortes de distractions parce que c'est peut-être votre jour aujourd'hui. Première chanson. Banso balingi lobiko bayana Yesu. Bazwa bomo balongola kombo na buko yo yaliwa. Bazwa bomo. Folo banso balingi lobiko bayana Yesu. Bazwa bomo. Bomoy balongola kombo na buko yo yaliwa. Bazwa bomoy. Imba haleluya boya batona masomo. Boya lelo Yesu akobyanga kabino. Lolo boya batona masomo. Boya lelo.
kabino ndeko yakayo mobungi ya liloba ya Nzambe yakayo zuwa bomo Yesu azobenga yo kende na lola yakayo bikisama ndeko yakayo mobungi ya liloba ya Nzambe yakayo zuwa bomo Yesu azobenga yo kende na lola yakayo bikisama ndeko yemba haleluya boya batona masomo boya lelo yo lelo esengo Yesu akobyanga kabino solo boya batona masomo boya bansole lelo Yesu akobyanga kabino Yesu akobeta mbonda akobyanga yo yakayo bikifama oyo zoba moy azali kotala yo mbala misato akobongwa nakate embakolo Yesu azobeta mbonda akobyanga yo yakayo zuwabo oyo zuwabo moy azali kotala yo mbala misato akobongwa nakate ayemba haleluya oya tona masomo boya lelo Yesu akobyanga kabino alo boya batona masomo boya Aninga boya batona masomo boya lelo Yesu akobyanga kabino Le 7e jour, mesdames et messieurs, comme texte de référence, nous sommes dans Genèse chapitre 2, du 2e au 3e verset. Nous allons découvrir ensemble avec vous toutes les explications qui sont donc autour du 7e jour. Pourquoi pas parler du premier, pourquoi pas du 6e, pourquoi seulement le 7e jour? Finalement, on veut bien découvrir, c'est que le 7e jour cache et que chacun de nous puisse en bénéficier. Apôtre. Le 7e jour. Oui, le 7e jour. Pas le 6e. Pas le 6e, mais nous devrons savoir quand même que même s'il y a le 7e jour, Dieu a fait sa création pendant 6 jours. Mais ici, on nous dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi nous voudrions maintenant montrer c'est quoi le 7e jour. C'est là où on va nous lire Genèse chapitre 2, 1 jusqu'à 3. Les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés les cieux et la terre avec toute leur armée. Nous ne savons pas c'est quelle armée, terrestre, armée aérienne, armée, c'est pas quelle armée, oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu va achever au 7e jour son œuvre. Est-ce qu'au 6e jour, il n'avait pas achevé? Oui. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Il va se reposer au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu va bénir le 7e jour. Et le sanctifia. Il va le sanctifier. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. C'est que c'est en ce jour-là qu'il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, nous voudrions bien montrer ce qu'est le 7e jour. Déjà, là, nous voyons le chiffre 7. Avant d'arriver dans 7e, il y a le chiffre 7. Alors, on dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais avant d'abord de voir
le 7e jour, j'aimerais bien que nous puissions d'abord parler du jour. C'est quoi d'abord le jour? Parce que Dieu a sa façon de voir les choses. Nous avons notre manière de voir les choses. Aussi. Parce que, d'après, qu'est-ce que Dieu appelle jour? Quand nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 1, le 5e verset. Genèse 1,5. Dieu appela la lumière jour. Dieu va appeler la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il va appeler les ténèbres nuit. Nous pouvons nous poser la question. Les gens qui sont au pôle Nord, ils font 6 mois de jour. Ils font aussi 6 mois de nuit. Alors là-bas, je ne sais pas quand c'est la nuit. Dieu parle comment? Comment il voit les choses? Oui, allons-y. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On dit il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour. Bon, nos jours à nous commencent quoi, quand? C'est le matin jusqu'au soir ou c'est du soir jusqu'au matin? Parce que chez Dieu, il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le premier jour. Mais maintenant, d'après les hommes, la période que nous appelons jour a 24 heures pour les hommes. Mais pour Dieu, si nous allons dans les livres de Jean, chapitre 11, le 9e verset, Jean chapitre 11, vous pouvez également lire chez vous à la maison. Jean 11, 9. Jean 11, 9. Jésus répondit. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour, oui. Si quelqu'un marche pendant le jour. Il ne bronche point. Maman Dorcas, est-ce que vous n'avez jamais bronché pendant la journée? Vous n'avez jamais trébuché parce qu'on dit que... Ça arrive, hein? Oui, ça arrive, mais ici on dit, si vous marchez pendant le jour, vous ne pouvez jamais trébucher ni broncher, oui. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Nous avons vu même ici avec moi, vous avec moi, comment est-ce que les gens ont bronché dans les escaliers, voilà un peu, pendant la journée. Mais ici on dit pendant le jour, on ne peut pas broncher parce qu'on voit la lumière. La vision est claire aussi, oui, hein, pendant le jour. Ici on dit pendant la nuit, c'est là où vous allez broncher. Mais aujourd'hui nous avons des lampes. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? C'est là où nous devons comprendre que c'est quoi le jour de Dieu? C'est quoi le jour des hommes? Alors, si nous devons maintenant aller au 7e jour, le premier jour d'abord, c'est comment? Le deuxième jour, c'est comment? Et c'est là où nous devrons maintenant demander comment est-ce que comptent les gens? Parce que pour les gens, on dira le lundi, peut-être c'est le premier jour pour les uns, le mardi, c'est le deuxième jour pour les autres, le dimanche, c'est le 7e jour. Et j'ai vu même des gens dire, nous ne pouvons pas travailler le 7e jour. Nous ne pouvons pas tourner l'émission le 7e jour. Oui, parce que c'est le jour où on doit se reposer. Oui, Dieu se reposa le 7e jour. Nous allons nous poser la question, qui vous a enseigné ça? À l'école ou bien c'est Dieu qui vous a enseigné? Non, on a lu dans la Bible. Oui, nous allons maintenant lire dans la Bible le psaume chapitre 90, 1,12. Que Dieu nous apprenne. Parce que nous, quand moi j'apprenais à l'école, bon, permettez que je le dise, hein, on nous apprenait ceci. Dans notre langue, on nous disait Mukajimo, Mukajimbiri, Mukazitatu. Donc, Mukajimo, c'était le lundi. Okay. C'était le premier jour. Mukazimbiri, c'est dans la langue des anges. La langue des anges, Lugaba Malaika. Je ne vais pas faire des commentaires là-dessus. Alors, Lugaba Malaika, ça veut dire que non. Pour les gens, même ici, on dira que le lundi, premier jour, mardi, deuxième jour, mercredi, ainsi de suite. Mais nous allons comprendre d'où viennent ces jours. Oui, allons-y. Psaume 90, 1,12. Psaume 91. Oui. Prière de Moïse, homme de Dieu. C'est que le psaume 90, c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. C'est que Moïse aussi faisait des prières. Oui, qu'est-ce qu'il a demandé dans sa prière? Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. De génération en génération. 12. 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Maman Dorcas, qui vous a enseigné à compter les jours? Ce sont les hommes. Moi, je vais vous dire une chose. Le lundi, c'est par rapport à la lune. Lundi. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Voilà un peu comment est-ce que les gens... Est-ce que vous pensez que notre Dieu compte comme les hommes? Dieu enseigne. On dit que Dieu est grand dans sa souveraineté. Qui peut enseigner comme lui? C'est qu'il n'y a pas un homme qui peut enseigner comme Dieu. C'est là où vous voyez que non, beaucoup de gens se sont vraiment égarés par rapport à la parole de Dieu. Ils commencent à penser que non, le lundi, c'est le premier jour. Le mardi, et puis le dimanche, c'est le jour où vous allez vous reposer. Vous reposer veut dire quoi?
Parce que quand nous allons entrer dans la Bible, nous allons voir que vous ne pouvez même pas vous déplacer du lieu où vous êtes pendant le 7e jour. Si ça vous retrouve dans votre chambre, vous n'irez même Vous pas à la restez toilette. là. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est vraiment le repos total. Mais c'est ce qu'on a dit si nous lisons dans les livres de Exode 12, Exode chapitre Exode. Nous allons voir que Dieu a demandé à ce que nous puissions observer ces commandements. Et en observant ces commandements, il y a des règles que nous devrons observer, que nous ne pouvons pas enfreindre. Mais les enfants d'Israël, eux, ils ne pouvaient pas suivre la loi de Dieu. On commence d'abord par Exode 20. Exode 20, commencez par le 8e verset. Exode 28. Oui. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu dois te souvenir du jour du repos pour te sanctifier. Tu travailleras 6 jours Tu vas travailler pendant 6 jours. et tu feras tout ton ouvrage. Tu vas faire tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni toi ni ton fils, ni ta famille ni ton serviteur, ni ta femme, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton ta bétail, servante, oui, ni l'étranger qui est dans tes portes. ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, En la 6 terre et la jours, mer, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a Dieu sanctifié. a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors ici, on nous dit de nous souvenir du 7e jour, de nous souvenir de ce jour-là du repos. Mais maintenant, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'on doit observer pendant ces jours. Nous allons dans Exode 16, non 28 à 30. Exode 16, 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? jusqu'à quand allez-vous refuser d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. L'Éternel vous a donné le sabbat qui est le 7e jour. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. On nous dit, il nous donne de la nourriture au 6e jour. Maman Dorcas, moi et vous, on est ici à Matadi. Le 6e jour, vous avez vu un camion où on a écrit God venir commencer à donner de la nourriture. Non, je n'ai pas vu. Oui, maintenant, comment? Parce que Dieu n'est pas un homme pour tromper. S'il n'est pas un homme pour tromper, pourquoi il dit au 6e jour, vous aurez de la nourriture pour 2 jours? Oui, allons-y. Que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e Que jour. personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Maman Dorcas, ici on nous montre bien que le 7e jour, on ne peut même pas se déplacer de l'endroit où on se retrouve. Mais vous allez voir, les gens disent que non, le 7e jour c'est le dimanche. Si le 7e jour c'est le dimanche, ils vont quand même à l'église. Ils se sont déplacés. Or, on a dit de ne pas se déplacer. Nous allons voir que le 7e jour, on ne peut même pas allumer le feu. Mais vous allez voir, vous allez sur votre interrupteur, tchac, vous allumez le feu. On prépare aussi. Vous préparez aussi. Maintenant, vous voyez que vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Vous êtes en train de transgresser, mais vous dites que le 7e jour, on se repose. Vous vous reposez pour ne pas peut-être aller au travail, mais vous êtes en train de travailler. Mais il s'agit de quel 7e jour, apôtre? Mais maman, vous, quand vous dites le 7e jour, vous pensez que c'était quel 7e jour? C'est écrit dans la Bible le 7e jour. Le problème, c'est quoi, maman? Vous allez voir que nos amis arabes musulmans, pour eux, le 7e jour, ça tombe quand? Je ne sais pas si vous savez. C'est le vendredi. Le vendredi, eux ne travaillent pas. Pour les juifs, parce que nous, aujourd'hui, si j'étais à votre place, j'allais vous poser la question. Vous utilisez quel calendrier? Les calendriers romains ou bien les calendriers juifs? Mais vous allez dire que vous êtes Israël. Les calendriers juifs donnent les sabbats ou les 7e jours les samedis. C'est pourquoi vous allez voir que les samedis, le juif ne travaille pas. Nous avons aussi les adventistes du 7e jour, l'église martyre du 7e jour. Nos amis ici qui se tondent de la terre, eux aussi, la tête, c'est le 7e jour, les samedis. Mais le reste ici, ce qu'on appelle l'église des réveils, des sommeils, l'église, tout ça, eux, c'est les dimanches. Maintenant, nous devrons nous poser la question. Le 7e jour, maintenant, pour Dieu, c'est quand? Vendredi, samedi ou dimanche? Déjà, entre les chrétiens ou les crétins, ils sont divisés. Il y a ceux-là, c'est le dimanche. Voilà pourquoi moi je vous pose la question. On veut bien connaître avec les téléspectateurs. Les Finalement, selon Dieu ou d'après la Bible. Oui, d'après la Bible. Parlez-nous de ce 7e jour. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de confusion. Exactement. Ni entre les Juifs, les chrétiens et les Je voudrais autres. vraiment vous prendre au mot. Confusion. Joël 2.
Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ok, qu'on le lise d'abord. C'est bien ça. Heureusement que vous connaissez le verset. Allons dans Joël. Comme ça, on va rallier un peu ce que Maman Dorcas est en train de dire. Et voilà, nous pouvons peut-être évoluer ou nous allons laisser le peuple comme ça. Non, il ne faut pas les laisser comme ça. Ils n'ont qu'à... Oui, Josué 2, 27 nous dit quoi? Joël. 26, Joël 2, Joël. 26 à 27. Joël. Ah, heureusement que... Joël 2, 26. Oui. Vous mangerez Vous mangerez, et vous rassasierez. vous allez vous rassasier. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Vous votre allez Dieu, célébrer le nom de l'Éternel, votre Dieu, oui, qui aura fait pour vous des prodiges. qui va faire pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion, oui. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Vous saurez que je suis au milieu d'Israël. que je suis l'Éternel votre Dieu, Je suis l'Éternel, votre Dieu. et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la Maman confusion. Dorcas, si vous voyez les gens, c'est dire chrétien, c'est dire homme de Dieu, c'est dire pasteur, docteur, archibishop, ainsi de suite. Vous les voyez les dire samedi, c'est le jour de l'Éternel. Ce sont des menteurs. Si vous voyez les gens dire non, les dimanches, on ne va pas travailler, on ne peut même pas tourner l'émission, c'est le jour du repos. Sachez très bien qu'ils sont dans la confusion. C'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait que nous puissions mettre un terme à la confusion. Comme nous avons dit qu'il faudrait que l'Éternel lui-même nous enseigne. Comment l'Éternel enseigne? Parce que comme nous avons dit qu'on a dit ce jour-là, on ne peut même pas préparer. On l'a un peu dans les livres de Exode. On ne peut pas travailler, non seulement nous, hein, même ceux-là qui sont à notre service. Oui, ils ne peuvent pas travailler. Non. Mais maintenant, vous avez une chèvre. Vous pouvez demander à la chèvre de ne pas travailler ces jours-là. Est-ce que la chèvre travaille? Mais on a dit ceci, vous devrez vous reposer avec votre bétail. C'est ce qui a été dit. Vous savez, Maman Dorcas, les gens disent qu'ils aiment Dieu. Mais quand vous demandez aux gens, vous aimez Dieu, mais observez les commandements de Dieu. Et les commandements ne sont pas pénibles. On a dit que même vos animaux, votre bétail, ne peuvent pas travailler. Vous pouvez demander à votre chèvre, non, aujourd'hui, c'est le repos, tu ne vas pas aller brouter l'herbe. Et puis il va obéir. Moustique, aujourd'hui, c'est le jour du repos. N'allez pas piquer les gens. Ils observent, parce que c'est le jour du repos. Moustique, là, ne va pas écouter. Non, mais ce sont les bêtes qui sont dans votre maison, ils doivent vous obéir. Maintenant, si les gens de votre maison ne veulent pas vous obéir, vous servez à quoi? En quoi vous êtes un homme? Parce qu'on a dit, un homme, il doit dominer sur les animaux, sur les reptiles, sur les poissons, sur les moustiques. Mais comment vous n'arrivez pas à dominer? Vraiment. Exode chapitre 32. Sinon, on allait revenir dans le veau d'or. Aujourd'hui, vous savez quoi, Maman Dorcas? Ces deux personnes se retrouvent, ils commencent à dire, nous allons ouvrir une église. Bon, on va commencer à prier quand? Cherchons le jour du repos. C'est quand? Non, prenons les calendriers. Un calendrier d'homme. Le calendrier de Dieu, il est comment? Parce que pour Dieu, il dit, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Mais maintenant, si un jour, c'est comme 1000 ans, le premier jour, ça peut faire combien d'années? Le deuxième jour, ça peut faire combien d'années? Exode chapitre 35. Exode 35, 2 à 3. Exode 35, 2. Oui. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Oui. C'est le sabbat. C'est le sabbat. Le jour du Seigneur. Le jour du repos. Consacré à l'Éternel. Qui est consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là. Celui qui va faire quelque ouvrage ce jour-là. Sera puni de mort. Maman Dorcas, vous voyez la sentence? Pour celui-là qui travaille, c'est la mort, oui. Vous n'allumerez point de feu. Vous n'allez pas allumer de feu. Dans aucune de vos demeures. Dans aucune de vos demeures. Le jour du sabbat. Maman, si maintenant vous êtes là ou non, ma robe est un peu froissée, qu'on m'amène le fer à repasser, mais vous êtes en train d'allumer le feu. Non, on doit chauffer les aliments qu'on avait préparés le samedi. Mais non, vous allumez le feu. On a dit de ne pas allumer le feu. Maintenant, il y a des gens qui peuvent commencer à me dire, voilà, vous savez, ça c'était la loi. Si c'était la loi. Matthieu 5. Jusque-là, vous n'avez pas encore expliqué le 7e jour. Mais je suis en train d'expliquer le 7e jour. Non, vous dites seulement le contraire. Vous êtes en train de dire ce que les uns font par rapport à ce 7e jour. Oui. Vous êtes en train de parler de cette confusion finalement qui envahit ceux-là qui se disent être des chrétiens. Oui. Et je me rends compte, hein, pour ne pas dire qu'ils sont des chrétiens. Même ici, les dimanches à Matadi, on a prié aussi. Hein. Oui, mais prier, est-ce qu'on a dit que c'était le jour du Seigneur? On a dit que non. Travailler, non? Oui, c'est travail. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait maintenant. Vous avez culte le dimanche. Mais moi, je n'ai pas dit que le 7e jour, c'était le dimanche. Bon, donnez-nous c'est quoi le 7e jour? Oui, c'est ce que nous sommes en train. Nous avons montré d'abord au départ ici que le jour,
Ce n'est pas le jour comme lundi, mardi, On ne mercredi. veut plus de confusion. Oui, c'est ça. On doit maintenant terminer avec la confusion. C'est pour dire que non. Parce qu'aujourd'hui, je me dis qu'on lise d'abord. Si maintenant les gens qui vont célébrer leur culte le dimanche, les samedis ou bien le vendredi, ils disent que c'est le jour de Dieu, sont dans la confusion. Tous iront dans l'enfer. Avant de lire Matthieu, pourquoi vous célébrez le dimanche? Le dimanche, pourquoi vous ce n'est avez pas- culte le dimanche? Le dimanche, c'est parce que nous avons compris que c'est le jour où les gens ne vont pas. Nous pouvons rassembler le plus grand nombre de personnes. Ils ne travaillent pas. C'est pourquoi nous réunissons les dimanches. Ce n'est pas un jour de Dieu. C'est n'importe comme même En les tout cas, samedis. j'ai compris qu'ils obéissaient à tout ce que l'apôtre disait. Donc, même si vous mettez un lundi, Mais oui, ils le lundi, vont- nous ils avons vont- ils vont oui, venir. Oui, ils vont venir. donc ils vont échapper, ils ne vont pas aller travailler. Au moins, ils viendront célébrer Mais ils vont Dieu. venir parce que travailler, même si vous travaillez, vous ne travaillez pas. Ça change quoi dans la vie? Ça ne change rien. Lui-même, il Nous, nous travaille, mesdames et messieurs, hein, Oui, je c'est- signale. C'est Il pas dit vrai. que vous travaillez, que vous ne travaillez pas. Mais lui-même, là, c'est un grand bosseur. C'est un Donc, grand travailleur. Non, c'est pour dire ceci. Nous voudrions montrer le repos de Dieu. Vous savez, parmi les chefs d'accusation, que Jésus a été crucifié, pourquoi? C'est pour les sabbats. Si on l'a crucifié, c'est à cause du sabbat. Pourquoi? Parce qu'on dit que non. Lui, il faisait quoi? Il transgressait, il violait la loi. Il a opéré des miracles Le miracle le le jour jour du de sabbat. sabbat. C'est pourquoi je disais que non. Pour certains qui peuvent dire que non, l'apôtre est en train de donner l'Ancien Testament. Je voudrais vraiment rafraîchir leur mémoire avec Matthieu, chapitre 5, 17 à 18, on nous dit quoi? Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, allons-y. Car je vous le dis en vérité, Je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota il n'y a même pas un seul iota de la loi qui peut disparaître. ou un seul trait de lettre Oui. jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent que quand ils prennent la Bible, les gens ont été dans des écoles théologiques. Il y a d'autres qui sont même partis en Israël pour aller dans des sites archéologiques. Vous êtes en train d'aller faire du tourisme inutilement. Les gens aussi qui vont vraiment à la théologie, ainsi de suite, ils perdent leur temps. Parce qu'aujourd'hui, là, avec ce que nous venons de voir ici, ils voudront, parce que si nous prenons l'exemple, aujourd'hui on dit par exemple le 7e jour, c'est le samedi, on ne travaille pas. Le médecin refuse de travailler, comme ta copine qui est avec nous ici, et dit que non, c'est le jour du repos, nous à l'hôpital on ne va pas travailler. Les électriciens se disent, on ne travaille pas aujourd'hui. Non, les autres, pas le médecin, parce que la maladie, on ne la calcule pas. Hein. Non, ils doivent, parce que lui aussi il va bosser, non? On a dit de se reposer. C'est-à-dire qu'il doit se reposer, il ne doit pas aller travailler. Même si vous allez mourir, c'est votre histoire, c'est votre affaire à vous. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils doivent se reposer. Alors, les militaires aussi aux frontières, on se repose aujourd'hui. Les policiers pour réguler Là, la les situation, rebelles vont entrer. on se repose, tout le monde se repose. On est là en train de se reposer. Se reposer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là où nous devrons comprendre. Quand nous disons par exemple que non, le 7e jour, ce n'est pas le lundi, ce n'est pas le mardi, le mercredi et le jeudi. Mais parce que déjà, vous ne savez pas comment observer. Je vais prendre un exemple. Vous savez, à une certaine époque, ici à Kinshasa, on avait eu un problème. Les rebelles étaient entrés, Inga ne fonctionnait pas. À Kinshasa, il n'y avait pas de fourniture d'électricité. Et vous savez quoi? Les gens ont cassé même leur lit pour faire quoi? Pour préparer. Mais nous allons voir ce que Dieu va faire pour ces gens-là. Si aujourd'hui, vous, les jours de sabbat, vous allez travailler, vous allez voir ce que Dieu va vous faire. Nous sommes dans Nombre. Nombre. Allons un peu dans Nombre, on fait un petit bond dans Nombre, chapitre 15. On va commencer par le verset 32. Nombre chapitre 15. On commence par 32. Vous savez, en disant le jour de repos, les sabbats, les gens s'attendaient vraiment comme c'est le jour où nous serons bénis. Oui, on vient pour bénir. Mais il faut d'abord comprendre c'est quoi. Nombre chapitre 15, on commence par le verset 32. Nombre 15, 32. Oui. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, Ici maintenant, c'est les enfants d'Israël qui sont dans le désert. Oui. on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. On va attraper quelqu'un qui est en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Oui. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois Ceux qui l'ont trouvé en train de ramasser du bois, l'amenèrent à Moïse, maman, on l'a arrêté. On l'a arrêté, cet homme-là, on l'a amené à Moïse, oui, à Aaron et à Aaron, et à toute l'assemblée. et à toute l'assemblée. On le mit en prison. On l'a même mis en prison. Aujourd'hui, vous êtes en train de jouer avec la parole de Dieu. Vous allez trouver, moi, c'est la parole de Dieu. Quand vous saluez quelqu'un, bonjour ma soeur, bonjour, comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Grâce Tout sur est grâce. grâce. Vous répétez sur des histoires que vous n'arrivez pas à comprendre.
Donc c'est ce que Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment est-ce que vous pouvez dire grâce sur grâce si vous ne comprenez pas la parole de Dieu? Oh, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on est en vie ce matin. Vous êtes Non. par la parole de Grâce sur Dieu. grâce. Est-ce que tout le monde est en vie, Maman Dorcas? Maman Dorcas, ne me poussez pas à revenir on sur va le pas souffle. aller là-bas. Oui. On va pas. En Tout tout le cas, on monde va est pas en aller vie. là-bas. Vous pensez sais qu'il y en a que qui les sont poissons morts, qui qui sont sont dans avec l'eau, nous. les poissons qui sont dans l'eau sont encore en vie aussi. Et puis vous allez les manger. Est-ce qu'on est en vie? Elles Bon. ne vont pas dire grâce sur grâce. Eux, ils vont dire Moi, quoi? nous, on va dire grâce. Et sur l'autre grâce. aussi, un poisson, il échappe un peu à la pêche. Il dit, Grâce. grâce à Dieu, j'ai échappé, que je tombe dans le ventre de Maman Dorcas. Bon, allons-y, on est dans Nombre chapitre 32, Nombre chapitre 15, commencez par 32. Oui. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, Comme les enfants d'Israël étaient dans le on désert, trouvait un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. on a trouvé un homme qui était en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, Ceux qui l'avaient trouvé en train de ramasser du bois vont l'amener à Moïse. à Aaron et à toute l'assemblée. On va l'amener à Moïse et à toute l'assemblée. On le mit en prison, On va le mettre en prison. car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. On ne savait pas quelle était la sentence, quelle était la sanction de cet homme-là qui était en train, qu'on avait trouvé ramassant du bois. Oui. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. cet homme-là sera puni de mort. Maman, c'est la peine capitale quand on te trouve en train de travailler pendant le sabbat. Oui. Toute l'assemblée le lapida hors du camp. Ah, on dit que cet homme-là a été lapidé. Mais aujourd'hui, les gens jouent avec Dieu. Vraiment, vous ne comprenez pas. Vous dites bien que vous allez voir les gens dire que moi j'aime Dieu. J'aime Dieu, tu ne connais pas les 10 commandements. Les sabbats ici est dans les 10 commandements. Mais si vous ne connaissez pas les sabbats, c'est quand le 7e jour? Qu'est-ce que vous allez enseigner aux gens? Vous voyez que vous allez amener les gens à la perdition. C'est pourquoi nous devrons maintenant comprendre. Nous parlons du sabbat. Quand on a donné cette loi du sabbat, Jésus était là. Mais nous allons voir un peu ce que Jésus aussi a fait le jour du sabbat. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Commencez par le premier verset. Matthieu 12. Commencez par le premier verset. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Oh, mais lui, Jésus, il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Mais quand on donnait la loi là, de ne pas travailler, de ne pas se déplacer, il était là. Mais maintenant, aujourd'hui, on dit, Jésus traverse les champs de blé les jours des sabbats, oui. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis. Ah, et donc à la manger. faim a commencé depuis longtemps. Hein. Quand je vois les disciples d'aujourd'hui, après les cris, donc ça a commencé depuis Jésus. Bien, donc, spaghetti, alors, même du temps de Jésus, on dit les apôtres ou les disciples, ils avaient faim. Oui, allons-y. Oui. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, Les pharisiens, en voyant cela, lui dirent, oui, allons-y. voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Tes disciples sont en train de faire ce qui n'est pas permis de faire pendant les jours de sabbat. Maman Dorcas, depuis quand vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est-ce que Jésus avait des plantations? Quelle plantation Jésus avait? Il entre avec ses disciples dans les plantations d'autrui. Les disciples commencent à arracher les blés pour manger. Vous vous rendez au moins compte? Oui, allons-y. Or, on avait dit qu'au 6e jour, on donne de la nourriture pour 2 jours. Comment est-ce que les apôtres avaient faim? Et Jésus, comment est-ce qu'il pouvait se promener avec les disciples qui ont faim? On a faim. On a faim. Les disciples de Jésus. Oui, allons-y. Oui. Mais Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Regardez un peu comment est-ce que Jésus passe ce qu'on appelle du coq à l'âne. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que David fit quand il eut faim? Oui. Lui et ceux qui étaient avec lui. Donc, Makambanzala et Bandakala. Bandakala, depuis David. Oui, allons-y, la fin. Comment il entra dans la maison de Dieu On dit comment est-ce que David entre dans la maison de Dieu. et mangea les pains de proposition. Il mangea les pains de proposition. Aujourd'hui, moi, je pose la question parce que si Dieu nous prête assistante avec vous, la mission que nous allons faire avec vous, ça sera sur les pains de proposition. Dans nos églises aujourd'hui, est-ce qu'il y a les pains de proposition? Entre dans n'importe quelle église si tu vas trouver les pains de proposition. Mais la Sainte Seine, il y en a. On fait la Sainte Seine. Mais les pains de proposition, c'est quoi? Oui, allons-y. Oui. Qu'il n'était pas permis de manger. Qui n'était pas permis de manger. Ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui. Ni à lui, ni avec ceux qui étaient avec lui. Et qui était réservé aux sacrificateurs. C'était seulement réservé aux sacrificateurs seuls, oui.
Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, On dit que vous n'avez pas lu dans la loi le jour du sabbat. les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, On dit que les sacrificateurs sont en train de violer les sabbats dans le temple sans se rendre coupables. sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, Je vous l'ai dit. il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Ici, pendant que nous vous parlons ici, Maman Dorcas, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Et pendant que nous sommes en train de parler. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir les yeux pour voir. Qu'est-ce qui est plus grand que le temple ici? Oui, allons-y. Oui. Parce qu'il y a des temples et c'est lui qui est plus grand que le temple. Oui, allons-y. Si vous saviez ce que signifie, Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les vous n'auriez pas innocents. condamné les innocents, oui. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est-à-dire quoi? Le Fils de l'homme, il est chef du sabbat. C'est quoi le sabbat? Comment lui peut être chef? Parce que lui, on dit Dieu, Jésus-Christ, il est fidèle. S'il est fidèle, c'est-à-dire, il suit à la lettre les paroles de son Père. Tout ce qu'on lui a enseigné, c'est ce qu'il devrait suivre. On continue, on n'a pas encore fini. Allez-y. Vous êtes prêts? Allez-y. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Étant parti de là, Jésus entre maintenant dans la synagogue. Et voici, Voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. il y avait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, Ils vont demander à Jésus. est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Ah, d'accord. On dit que Jésus entre dans une synagogue. En entrant dans la synagogue, il trouve qu'il y avait quelqu'un qui avait une main sèche. C'est alors qu'il pose maintenant la question. Le jour des sabbats, est-il permis de guérir ou de faire quoi? De tuer? Oui, allons-y. C'est afin de pouvoir l'accuser. Reprenez d'abord, reprenez s'il vous plaît. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Dans la synagogue se trouvait une personne qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, Ils demandèrent maintenant à Jésus. est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Les gens qui posaient la question, ce sont les pharisiens. Ils posent maintenant la question à Jésus. Est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? Oui. C'était afin de pouvoir l'accuser. C'était pour pouvoir l'accuser. Il leur répondit, Il leur répondit. lequel d'entre vous, Lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis il n'a qu'une seule brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, la brebis tombe dans un puits ou bien dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? il va saisir la brebis pour la retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Est-ce qu'un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Oui. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Il est donc permis de faire du bien le jour des sabbats. Alors il dit à l'homme, Il dit à l'homme, étends ta main, étends ta main. il l'étendit, L'homme étendit sa main et elle devient saine comme l'autre. et la main devint saine comme l'autre main. Ah, d'accord. Nous voyons que pendant les sabbats, on cherche Jésus, on cherche des problèmes à Jésus. On voudrait que Jésus fasse quelque chose. Parce que la loi a été donnée. Si la loi a été donnée, c'est qu'il y a les gens qui se tiennent à la loi, qui s'accrochent à la loi. Même Maman Dorcas, même vous vous accrochez à la loi. J'ai vu comment est-ce que... Moi, je voulais que nous puissions présenter cette émission hier dimanche. Mais j'ai vu qu'on a dit, non, le dimanche, on ne peut pas. Le dimanche, on doit se reposer. Qui avait le dit dimanche, ça? alors, Ah, ok. oui. Alors, vous allez voir que Heureusement que ce n'était pas moi. maintenant, les sabbats, ça peut être quand? Parce que Jésus, lui n'a pas aussi observé les sabbats. Il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Si moi et mon Père, nous sommes un, pourquoi est-ce que lui n'a pas observé les sabbats? Tout ça, c'est ce que nous devrons maintenant chercher à comprendre. Nous allons voir quand même quelque chose dans le livre de... On va le lire après, pendant que notre lecteur de Bible, il peut chercher. Oui. Et on va lire ces passages bibliques. Ça sera justement après cette deuxième chanson. Oui. Kaka bambuma ekauka
baninga elanga yango ebotaki bambuma mabe pe nyonso ekauka ezolo elanga yango ebotaki bambuma mabe pe nyonso ekauka soki nakwei liboso na yo nzambe nanga yoka ngai mawa lakisanga mokano na yo nzambe nanga yoka ngai mawa lakisanga mokano na yo nzambe nanga yoka ngai mawa haleluya eloko nazangi kosalela elanga nanga haleluya eloko nazangi kosalela elanga nanga baninga elanga nanga nalonaki natiaki mai oete ebota bambuma malamu ezolo elanga yango ebotaki bambuma mabe pe nyonso ekauka nazangi ye kimelo mosusu kaka yo nde libanga nanga bomoi nanga ezali na maboko na yo sala nango ndenge olingi bomoi nanga ezali na maboko na yo sala nango ndenge olingi nazangi ye kimelo mosusu kaka yo nde libanga nanga bomoi nanga ezali na maboko na yo sala nango ndenge olingi haleluya ebite eloko nazangi kosalela elanga nanga toyemba haleluya ebite eloko nazangi kosalela elanga nanga baninga elanga nanga nalonaki natiaki mai oete ebota bambuma malamu elanga yango ebotaki bambuma mabe pe nyonso ekauka. Nous parlons du 7e jour, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez à peine de vous joindre à nous. C'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit encore l'apôtre Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ de Timothée 3,16. Avec lui, nous parlons donc du 7e jour. Grâce à Dieu, il nous envoie son serviteur pour qu'il n'y ait plus de confusion par rapport à ce jour de repos, par rapport à ce jour de sabbat, par rapport au 7e jour. J'avais quand même une question avant de faire la lecture. Lorsqu'on insiste sur le repos, je sais toujours que votre façon de voir ou de comprendre les choses n'est pas la même que ceux ou celle des téléspectateurs. Alors, on insiste sur le repos ici. Juste une petite explication. Il s'agit de quoi lorsque la Bible insiste sur le repos? Oui, exactement. Parce qu'on a dit le 7e jour, c'est le jour du repos. Maintenant, il ne faudrait pas que quand vous dites que j'ai ma façon, non, nous voudrions bien la manière de Dieu de voir les choses. Parce que tout ce que nous disons est tiré dans la Bible. Mais il faudrait bien que l'homme soit éclairé. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons besoin de cet esprit-là, de cette lumière-là, pour comprendre que quand Dieu parle du repos, le repos de l'homme, il va, il dort, il dit je ne fais rien. Mais le repos de Dieu, il est comment? C'est pourquoi nous avons dit, il faudrait que nous puissions voir le 7e jour, qui est le sabbat, le jour du repos. Comment on va se reposer? On se repose de quel travail? Parce que vous allez voir par exemple que non, les gens qui meurent, on dit pour eux, on pense que quand quelqu'un meurt, il s'est reposé. Oui, c'est vrai, il se pose, mais de quel travail?
C'est pourquoi nous disons Mais il que y en non. a aussi, apôtres, qui pensent Oui. que je l'ai vu lorsqu'on a commencé le mois de juillet. Il y en a qui ont posté également pour dire que le 7e jour, c'est le 7e mois, pardon, Oui. c'est le mois de repos. Oui. Donc, qui dit repos ici, Oui. la plupart faisaient mention Aux vacances. non seulement aux vacances, à toutes les difficultés. Donc, depuis janvier Oui. jusqu'au mois de juin, vous avez vécu de moments difficiles, Mm. de moments ténébreux, vous avez vécu de choses qui vous ont peut-être fait tellement mal. Mais maintenant que le 7e mois vient de commencer, les choses vont changer. Non, vous savez, les gens veulent que les choses changent. Et ils ne veulent pas changer. Comment est-ce que vous voulez que... Voilà maintenant, Maman Dorcas. Vous ne voulez pas changer, vous voulez que les Non, choses mais que changent. les choses commencent à Oui. changer, plus Non, on va non, changer après. non. On ne peut pas demander à ce que les choses changent tant que vous ne voulez pas changer. Ok. Il faudrait que l'homme change. C'est pourquoi nous allons voir, les changements vont s'opérer aujourd'hui là. Ça va s'opérer où? Avec cet homme-là qui avait souffert pendant 38 ans. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 5. Commencez par 1 jusqu'à 5,11 jusqu'à 18. Allez-y rapidement. Mais les gens n'ont pas la culture de la lecture. Hein. Nous les sentons. Oui, allons-y. Hein, Jean 5. Et nous allons comprendre que non, si aujourd'hui, oui, les choses peuvent changer. Oui. Si les gens veulent changer, les choses vont changer. Mais si les gens ne veulent pas changer, vous êtes là par exemple pour le Congo. Qu'est-ce que le Congo peut nous donner? C'est ce que nous faisons par le Congo que le Congo va nous donner, nous rapporter. Mais nous, on reste là, on croise le bras, mais on voudrait que le Congo fasse quoi? Même la terre ici, il faut la cultiver. Il faudrait la transformer. Mais nous, on ne veut rien changer et nous voudrions que les choses changent. Mais non, c'est ça. On y va. Jean 1, chapitre 5, commencez par le 1. Jean 5, 1. Oui, Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, On dit à Jérusalem, près de la porte de brebis. Il y a une porte, mais c'est une porte de quoi? Des brebis. Nous avons une autre porte qui est la porte des eaux. Il y a beaucoup de portes. Il y a une autre porte qu'on appelle la Belle. C'était là où était un homme qui était couché pendant... Oui, allons-y. et il y eut une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda, Il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. qui a 5 vérandas ou bien 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, On dit sur ce portique était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des aveugles, des boiteux, des boiteux, des paralytiques, des paralytiques. qui attendaient le mouvement de l'eau. On dit que tous ces gens-là attendaient le mouvement de l'eau. C'est comme ici, peut-être les gens attendaient peut-être le mois de juillet. Oui, peut-être, oui. Mais ici, eux, ils attendaient le mouvement de l'eau. Oui, allons-y. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine On dit un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, Celui qui entrait dans cette eau le premier, après que l'ange ait agité, après que l'eau ait été agitée, était guéri, oui, quelle que soit sa maladie. quelle que soit la maladie, quand vous entrez dans cette eau qui est agitée, vous avez la guérison. Oui. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il y avait un homme malade depuis 38 ans. Cet homme a souffert pendant 38 ans. Les difficultés, pendant 38 ans. Oui. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, On lui dit, Jésus regarde cet homme, maman. Vous trouvez un homme couché, malade depuis très longtemps, il lui pose la question. veux-tu être guéri? Oh, vous Jésus imaginez? aussi, vraiment. Vraiment. Tu vois que la personne ici est venue pour chercher la guérison. Tu lui poses aussi la question, veux-tu être guéri? Oui. Le malade lui répondit, Vous savez, beaucoup de gens, même beaucoup de ceux-là qui nous accompagnent ici, peut-être ceux qui sont autour ici, ils ne savent pas qu'ils sont aussi des malades qui ont besoin de la guérison. Au lieu, parce que c'est le moment ici, c'est comme on dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. On dit qu'il y avait un homme qui était malade. On dit à cet homme, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce que c'est une question qu'on peut poser à quelqu'un qui est malade? C'est comme quand quelqu'un vient chez vous, tu mets à table, tu mets la nourriture à table, et puis tu lui poses la question. Et tu es conscient que la personne Oui, a en faim, fait, mais tu tu dis lui que non. poses quand même la question. Okolia, là, c'est pour lui dire que non, bois Okolia parce que Boulou Kongweza Mouké. C'est ça la question. Tu lui dis, est-ce que tu vas manger? Mais c'est une question à poser à la personne. Oui, allons-y. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. L'homme aussi est malade aussi. mental, vraiment. On te pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, oh, je n'ai personne pour me faire. Même ici, il y a des gens, on est en train d'agiter l'eau. Maman Dorcas, on agite l'eau. Comment on agite l'eau? C'est quoi l'eau?
qu'on peut agiter. Parce que les baptêmes, quand on dit les baptêmes, vous voyez les fleuves. Les fleuves. Agiter l'eau, c'est-à-dire quoi? Quand l'eau coule. On dit un ange descendait dans cette piscine-là pour agiter l'eau. Le premier qui va entrer, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quand vous entrez, le premier, c'est ça, le premier, le 7e jour. Quand vous entrez le premier dans cette eau, oui, allons-y. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant Il dit, moi. mais quand moi je vais y aller, regarde, je suis paralytique. Mais je vais y aller comment? Il n'y a personne qui peut m'aider pour que j'arrive là-bas. Nous avons beaucoup de paralytiques aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'aveugles aujourd'hui. Oui, allons-y. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oh, Jésus lui dit, prends ton lit. Un lit de misère. Vraiment, un lit vraiment gracieux. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche, oui. Aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il va prendre son lit, il va commencer à marcher. C'était un jour de sabbat. Ah, d'accord. C'était un jour de sabbat où Jésus lui a dit, tu prends ton grabat, allez, ton lit, et tu marches. Oui, allons-y. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été C'est guéri, directement quand les Juifs ont remarqué, parce que là où il y avait la piscine, en face, il y avait quoi? C'est à quelques mètres où il y avait les temples, où étaient les pharisiens. Le Juif, directement, il voit que non, le monsieur a pris son lit, il partait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? c'est le sabbat. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit, oui. Il lui répondit, Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a qui guéri? est l'homme qui t'a guéri? Oui. Prends ton lit et marche. Ouais, mais qui t'a dit? Qui est cet homme-là qui t'a dit, prends ton lit et marche? Oui. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Maman Dorcas, aujourd'hui, nous, hommes de Dieu, quand nous faisons de telles choses, on voudrait que nous soyons sur la scénette, qu'on parle de nous. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Quand Jésus a opéré cette guérison-là, ce miracle-là, il a disparu dans la foule. Il n'a même pas dit à cet Si homme, non. c'était nous, on allait filmer. Filmer, puis on l'amène chez Biwan. Allez, témoigne. Oui. Oui, j'ai fait 38 ans, j'étais à Maman Yemo, j'étais à Papa Yemo, et puis l'homme de Dieu est passé là-bas. Il m'a Non, il n'y a que Maman Yemo. Nous, on allait publier. On allait publier ça maintenant, on montre tout ça pour montrer. Non, Jésus a disparu. Lui-même ne savait pas qu'il avait guéri. Oui, allons-y. Car Jésus avait disparu de la foule. qui Jésus était avait en ce disparu lieu. de la foule, oui. Depuis, Jésus le trouva dans le temple C'est alors que Jésus va trouver cet homme-là dans le temple et lui dit, et va dire à cet homme, voici, tu as été guéri, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, ne pêche plus. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah, de peur que le pire puisse t'arriver, oui. Cet homme s'en alla Cet homme s'en alla. et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait Lui guéri. ne connaissait pas les démêlés entre Jésus et les Juifs. Entre Jésus et les familiers. C'est directement, il est allé dire, oh non, c'est lui qui m'a guéri. Je viens de connaître, c'est qui? C'est Jésus. Oui. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. parce qu'il faisait ces choses ce jour du sabbat. Il faisait ces choses le jour des sabbats, oui. Mais Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, mon Père travaille jusqu'à présent. moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, Oui. non seulement parce qu'il violait le sabbat, Pas parce qu'il violait les sabbats. mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Maman Dorcas, vous voyez que non, les jours du sabbat, Jésus va faire quelque chose. Cet homme-là maintenant doit montrer aux pharisiens, aux juifs, qu'il y a maintenant changement de loi. Il y a changement des habitudes. Cet homme-là avait les vieilles habitudes. Il devrait maintenant changer. C'est pourquoi, parce que le jour des sabbats, on ne pouvait pas prendre quelque chose à emporter. C'est pourquoi cet homme-là, il a pris son lit et il devait marcher avec ça pour montrer aux juifs que non, les choses ont changé. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire aujourd'hui? Parce que déjà, je vois déjà tout le monde là s'est dit, il pose cette question, mais il n'a qu'à nous dire. Le 7e jour, c'est quand? Oui. Même vous, là, vous êtes toujours... Dites-nous. Vous êtes Nous aussi, vraiment... on a là, besoin du vous êtes- repos. Oui, vous avez besoin du repos. Oui. Nous devrons maintenant savoir, c'est quoi les sabbats? Nous allons aller dans les livres d'Hébreux pour maintenant vous montrer c'est quoi les sabbats. Et là, maintenant, vous serez dans le calme. Oui, allons-y. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4. On va commencer par le verset 4 jusqu'à 11. Hébreux 4, 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Il a parlé quelque part du 7e jour.
Oui. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, Et ici encore. ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, Maman Dorcas. Ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est qu'il y a beaucoup de gens, Maman Dorcas, qui ne sont jamais entrés dans le repos. Même vous, vous êtes parmi ces gens-là. Oui, allons-y. Non, pas moi. Allons-y. Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Il est réservé à quelques-uns d'y entrer, oui. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, La promesse était faite pour que les gens entrent dans le repos. Vous savez, Oui. si nous sommes à Matadi ici, c'est pour permettre à ce que Matadi aussi entre dans le repos. Amen. Et avec tout le monde entier, c'est de Bukavu, de Kin, vous allez entrer dans le repos. Ceux qui Que sont la au Canada, RDC entre dans le dans repos. le repos, même ceux qui sont en Europe, même aux États-Unis, doivent entrer dans le repos. Ils ne se sont pas encore reposés. Voilà. Oui. Il est réservé. Oui. n'y sont pas entrés à cause de leur Il désobéissance. y a des gens qui ne sont pas entrés dans le repos à cause de leur désobéissance. Oui. Dieu fixe de nouveau un jour, Dieu est en train de fixer un jour aujourd'hui. aujourd'hui, Oui. en disant dans David, Il bien est dit longtemps après, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, comme il est dit plus haut. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. car si Josué leur avait donné le repos, Les gens pensaient que Josué qui avait fait quitter, qui avait amené le peuple d'Israël dans la terre promise, c'était le repos. Il dit non, si Josué leur avait donné le repos, oui, Dieu ne parlerait pas après cela un autre jour. Dieu ne pouvait plus parler d'un autre jour, oui. Il y a donc un repos de sabbat Il y a un repos de sabbat. réservé au peuple de Dieu. Maman, le repos de sabbat est réservé exclusivement au peuple de Dieu, pas aux menteurs, pas aux pécheurs, pas aux voleurs, au peuple de Dieu. Oui, allons-y. Car celui qui entre dans le repos de Dieu Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, doit se reposer de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. comme Dieu s'est reposé de siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, Empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, que personne ne tombe. en donnant le même exemple de désobéissance. Maman Dorcas, on dit on doit s'efforcer d'entrer dans le repos. Maintenant, le repos, c'est comment? Comment est-ce qu'on peut entrer? C'est un endroit où on va entrer ou bien c'est un état? C'est là où nous devons maintenant comprendre. On a dit, l'homme doit, quand vous entrez dans le repos de Dieu, vous devrez vous reposer de vos œuvres. Nous devrons voir maintenant quelles sont les œuvres de l'homme. Quel est le travail de l'homme? Il doit se reposer de quoi? Vous êtes journaliste, vous vous reposez? Non, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Vous êtes médecin, vous vous reposez? Non, c'est mon jour de repos. Non. C'est quoi le repos? Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Je crois qu'on va clôturer par là. Oui, on va clôturer, oui. On est en train de clôturer déjà. Matthieu chapitre 11. Commencez par le verset 28. 28, 29. Matthieu 11, 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et recevez mes instructions. car je suis doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de cœur. et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ah, d'accord, c'est que le repos ici, c'est le repos de l'âme. C'est que le repos veut dire quoi? Le repos, c'est la mort. L'homme doit mourir. L'homme doit couper les relations avec le monde. L'homme travaillait, il travaillait pour qui? Il travaillait pour le diable. L'homme travaillait pour quoi? Il travaillait pour quoi? Pour les mensonges. Il travaillait pour quoi? Pour la sorcellerie. Pour ses propres Ah, intérêts. pour ses propres intérêts. C'est pourquoi maintenant, il doit se reposer. Et qui doit donner le repos? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui donne l'instruction. Pour que tu es fatigué de quoi? De la haine. Tu es fatigué de quoi? De la prostitution. Tu es fatigué de quoi? Maintenant, venez à Jésus. C'est que l'homme faisait quoi? L'homme avait les œuvres de la chair. L'homme avait les œuvres charnelles. L'homme avait la mauvaise pensée. C'est pourquoi maintenant, il doit venir à Jésus. Jésus le révélateur. Jésus qui est le chemin. Amen. C'est en entrant maintenant dans le chemin qu'il aura la liberté, qu'il aura le repos. C'est que le repos, c'est quand l'homme entre dans la sainteté. Quand l'homme entre dans la sainteté, l'homme se repose. Quand l'homme entre dans l'intégrité, l'homme se repose. Je croyais qu'ils allaient acclamer. Hein. C'est croyais qu'ils allaient acclamer. C'est Matadi. Hein. C'est Matadi. À Matadi, on acclame difficilement. C'est ça la main sèche qu'on doit guérir. Hein? La main sèche, voilà. Donc, le repos dont nous parlons ici, ce n'est pas le repos le mardi, le samedi, dimanche. Non. On a dit le jour. On dit, Maman Dorcas, si elle croit à la véritable parole, elle devient une fille de la lumière,
une fille du jour, un enfant du jour, un enfant de la lumière. C'est-à-dire que quand vous recevez la connaissance, demain nous voudrions maintenant te voir dans le jour. Le jour nous donne quoi? Parce que nous allons voir qu'est-ce que le jour qui est le sabbat doit nous donner. Éphésiens chapitre 5. Donc, le repos dont nous parlons, ce n'est pas ce que les gens étaient en train de s'imaginer. Maintenant, c'est bien, même vous comprenez de quel repos nous sommes en train de parler. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, 7 jusqu'au 9. Éphésiens 5, 7. Oui. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme les enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. D'accord, c'est-à-dire que celui qui entre dans les sabbats, celui qui entre dans le 7e jour, il sera béni comment? Parce que Dieu bénit celui qui met en pratique sa parole. Dieu bénit le juste. Dieu bénit celui qui est intègre. C'est pourquoi nous disons que celui qui entre dans le jour c'est ça Jésus-Christ. Amen. Et quand il entre dans le jour, il devient un enfant du jour. Nous allons le voir à travers les œuvres de la lumière. C'est pourquoi on a dit, la nuit est avancée. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Portons le fruit de la lumière pour que nous ne puissions pas vivre dans les luxures, que nous ne puissions pas vivre dans les mauvaises pensées. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. C'est que celui qui entre dans les sabbats, c'est celui qui est habillé, qui a revêtu Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh là 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 là. J'aime bien lorsque l'apôtre, nous on appelle ça dans le terme journalistique. Dans notre jargon. Voilà, on dit chuter. Hein? Donc, quand il commence, il nous amène là, et puis c'est à la fin. Ah, c'était donc ça, ouais, c'était donc ça. Ça va. C'était donc ça. Donc, tout ce que l'apôtre a dit là, c'était ça finalement la finalité. Oui, c'était ça la finalité. N'est-ce pas? Nous devons vraiment nous séparer du monde. Nous devons vraiment nous séparer de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'entrer dans le repos. Ne peut entrer et vivre dans le repos que celui-là qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui s'est séparé du monde. On ne peut pas être ami de Jésus-Christ et ami du monde. Non, impossible, car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Juste un petit mot, apôtre, à ceux-là qui nous regardent, à ceux-là qui sont encore de l'autre côté. Finalement, et ils continuent à vivre dans la nuit. Oui. Ils ont du mal finalement à vivre le jour. Oui. Ils ont du mal à entrer dans le repos. Ils font toujours la même chose, du surplace. Exactement. Même pour le Congo. Tout à fait. J'aimerais bien que vous puissiez regarder votre caméra. Dites un mot. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes habitués à travailler. Quel était votre travail? Ce sont les vieilles habitudes. La corruption, le mensonge, la haine. Vous allez trouver même dans l'église les hommes de Dieu en train de s'empoisonner. Les hommes de Dieu dans la jalousie. Non. C'est pourquoi nous voudrions bien que vous veniez accepter la véritable parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui va faire en sorte que vous puissiez vous reposer de la tradition. Vous allez trouver les histoires de Kintuidi dans l'église. Vous allez trouver que dans l'église, il y a des gens qui font des fétiches. Il y a des gens qui s'attachent à des traditions. C'est pourquoi maintenant nous voudrions qu'il y ait un changement. Celui qui entre dans le repos de Dieu doit se reposer de tous ses travaux. C'est pourquoi nous disons qu'il doit mettre fin à toute mauvaise relation. Relation avec la tradition, relation avec la parole charnelle, relation avec le monde. Là maintenant vous allez entrer, Jésus-Christ va vous donner ses instructions. Il va vous donner ses enseignements pour que votre âme se repose. Parce qu'il est dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui reçoit la parole de Dieu, qui fait le bien, cette âme va vivre, cette âme va se reposer. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, vous faites bien d'acclamer, vous faites bien d'acclamer. Alors, apôtre, ça serait également, je crois que ces mots concluent également notre thème d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut parler brièvement de l'Église, hein? Le programme, le numéro de contact, l'adresse de l'Église? Oui, bon, ici à Matadi, nous sommes non loin du centre, donc parc, Eden Park, c'est là où nous sommes. Mais nous avons le culte, c'est chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche.
mais ils peuvent toujours contacter les pasteurs qui sont sur place, l'évangéliste Patrick Ilachi, il y a aussi Benjamin, mais je vais donner le numéro ici à Matadi. Oui. Nous avons 99 99 64 100, c'est-à-dire plus 243 9 9 9 9 64 100. Et nous avons aussi 085 132 12 92. À Kinshasa, ils peuvent toujours nous contacter, même par lui. Et puis, on peut nous montrer, parce qu'à Boma, nous avons une église. À Mwanda également, Papa Richard est à Boma, Papa Benjamin Moulumba. Ici, nous avons Joe qui est à Kasangulu. Et nous avons aussi Kimpese, ils sont là. À Kinshasa, il y en a très nombreux. Nous pouvons toujours, quand vous nous appelez, nous allons vous indiquer là où vous pouvez aller suivre la véritable parole de Dieu pour que vous puissiez entrer dans le repos de votre âme. Un grand merci. Vous voulez entrer dans le repos de votre âme? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Nous devons seulement nous séparer du monde. Nous devons seulement écouter la parole, manger, consommer cette parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va finalement nous aider à entrer dans le jour, à entrer dans le repos. Avec Dieu, quand on parle du repos, c'est vraiment le repos. Il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de ceci ou de cela, parce que c'est le vrai repos. C'est le vrai repos. J'ose croire que ce nouveau numéro nous a aidés finalement. Ce nouveau numéro a ôté la confusion dans nos vies, dans notre façon de voir, dans notre façon de comprendre également la parole de Dieu. Vous avez compris la différence qu'il y a entre nuit et jour? La différence qu'il y a avec toutes les explications que nous avons reçues sur le 7e jour, ce n'est pas par rapport à non, nous allons prier les dimanches parce que Dieu s'est reposé le 7e jour et c'était les dimanches. Qui était là? Qui était là? Qui connaît le calendrier de Dieu? Ah, n'est-ce pas qu'on a été bien nourris? Apôtre Patrick Ngoudia, merci beaucoup. Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Maman. Amen, amen. Que vous bénisse parce que ce programme ici, vous ne savez pas que c'est ce qui fait que chaque fois que nous sommes avec vous, vous vous retrouvez déjà en train de voir le royaume. Ce qui vous reste à faire, c'est d'entrer seulement. J'y suis. Que Dieu soit loué. Merci à toutes les mamans, merci à tous les papas qui ont donc accompagné l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia. Un grand merci également au couple pastoral Patrick Ilachi, le pasteur qui nous a reçu l'évangile. Bon, il est évangéliste et il est évangéliste, il est pasteur, oui, voilà. Bientôt. Même vous êtes pasteur. Moi. Parce que vous gardez l'agneau. L'agneau qui est Jésus-Christ. Si vous le gardez en vous, vous devenez pasteur. Voilà. Ce n'est pas un titre, c'est un travail. Moi, je suis maman Dorcas. Tu es maman Dorcas, maintenant il fallait que vous puissiez comprendre que garder l'agneau, tout le monde est appelé à devenir pasteur. Parce que Jésus, c'est la parole. Quand vous gardez cet agneau-là, demain, il va vous dire, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. Et quand vous faites le bien aux gens, voilà comment est-ce que vous êtes pasteur. Appelez-moi pasteur Dorcas. Alléluia. Ça ne me dérange pas. Merci également. Je disais donc merci au pasteur Patrick Ilachi ainsi que son épouse. Un grand merci à tous ceux-là qui nous ont reçus avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection ici à Matadi. Merci à M. Guilain qui travaille donc à l'Office national du tourisme ici à l'agence de Matadi. Grâce à lui également, on a pu réaliser certaines émissions ici sur place. Un grand merci. Je me permets, je ne le fais pas dans ta grandeur, mais je l'ai fait avec le CDI. Keza Popol, hein, donc directeur, merci beaucoup. Quand le directeur a vu seulement, c'est maman Dorcas, c'est ta grandeur. Non, vous n'allez rien payer. Merci beaucoup CDI. Merci également à l'inspecteur Ntinga Pichou. Un grand merci également à Bampang Inamoun Nyonso, il y a à Congo central. Merci. Betouke Zola Beno Mingi. Et Betouke na conclure émission na Beto ya. Il y a aujourd'hui, Kakabo comprendre Ngaï. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Que l'Éternel bénisse Matadi. Matadi, ce temps ici, c'était vraiment pour toi. C'était vraiment pour toi. Si tu as raté là aujourd'hui, suis à la télé. Si tu rates à la télé, va sur les réseaux sociaux, car Dieu t'avait choisi et Dieu a envoyé cette parole rien que pour toi d'abord, Matadi. Donc, estime-toi heureux, estime-toi
heureuse, hein? Baba, la ville, hein? La ville de Estime-toi Matadi. heureuse. Matadi, estime-toi heureuse. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir. Profitons bien de cette bénédiction parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et après, on va danser pour la gloire de notre Dieu. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Père éternel, tu as permis de visiter Matadi, Père. Nous voudrions que tes bénédictions pleuvent, Père, sur tes enfants, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils entrent dans le repos, nous te bénirons éternellement. Tous ceux-là qui nous ont accueillis, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, prolonger leur vie, leur donner une bonne santé, que tu puisses, mon Dieu, leur donner ce qui leur manque, Père éternel, nous te bénirons éternellement. Mon Dieu, nous demandons aussi que tu puisses, mon Dieu, bénir notre retour avec toute l'équipe. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un grand merci à la grande équipe technique de ta grandeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, on ne peut pas changer cette équipe. Jina la Yesu nalia, kitabu kemiuri saba kimefunga mbele yetu, minalia funguliwa, kimefunga mbele yetu, minalia funguliwa. Jina la Yesu nalia, kitabu kemiuri saba kimefunga mbele yetu, minalia funguliwa, kimefunga mbele yetu, minalia funguliwa. Kitabu cha mihuri saba, Daudi simba la kabila la Yuda, wana wako wanalia, uoneshe utukufu. Wana wako wanalia, uoneshe utukufu. Kitabu cha mihuri saba, Daudi simba la kabila la Yuda, wana wako wanalia, uoneshe utukufu. Wana wako wanalia, uoneshe utukufu. Mulaya ololole, olole mulaya, olole, olole mulaya, olole, olole mulaya, olole, mulaya ololole, olole mulaya, olole, olole mulaya, olole, olole mulaya, olole, mulaya ololole, olole mulaya, olole, olole mulaya, olole, olole mulaya, olole. Dime kila mtu na Mungu, dime kila mtu na Mungu, dime kila mtu na neno, kila mtu na neno, dime kila mtu na Mungu, dime kila mtu na Mungu, dime kila mtu na neno, dime kila mtu na neno, dime kila mtu na neno, kila mtu na neno. Matadi ote salamu kwa baba, hey lole lole, lole, olele mulaya. Watoto wa Mungu salamu kwa baba, hey lole lole, ole, olele mulaya. Misionere wetu salamu kwa mwambi, hey lole lole, ole, olele mulaya. Belitesera wetu salamu kwa baba, hey lole lole, ole. Yeye alisema tumwite, baba alisema tumwite, Mungu alisema tuombe, yeye alisema tuombe, baba alisema tumwite, yeye alisema tumwite, babangu alisema tumwite, yeye alisema tuombe, imbe alisema tuombe, imbe kitima jagadi malele, imbe kitima jagadi malele, titi tulombele tulombe lao, tulombe lao, titi tulombele tulombe lao, mama.